Psaume 79. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Tu déblayes le sol devant elle, tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays. Pourquoi as-tu percé sa clôture? Tous les passants y grappillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Pour qui a entendu le chant de la vigne d'Isaïe dans la première lecture de ce 27e dimanche, ce psaume en est l'écho parfait. Le thème est le même. Israël est comparé à une vigne dont Dieu est le vigneron. Celui-ci a fait pour sa vigne tout ce qu'un vigneron peut faire. Il l'a soignée, protégée, gardée. Hélas, la vigne n'a rien donné. Mon ami avait une vigne sur un coteau plantureux. Il en retourna la terre et en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Vous avez reconnu le chant de la vigne d'Isaïe. Et on connaît la fin de la chanson. Le vigneron se met en colère. Je vais vous apprendre ce que je vais faire de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. Visiblement, la métaphore de la vigne était parfaitement comprise quand on chantait ce psaume au temple de Jérusalem. Car les malheurs d'Israël sont exprimés avec les mêmes images. Par exemple, on dit à Dieu « Pourquoi as-tu percé sa clôture? Tous les passants y grappillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage, les bêtes des champs la broutent. » Traduisez, nous sommes en période d'occupation étrangère. Les bêtes féroces, ce sont les ennemis du moment. Dans un autre verset, on dit encore « La voici détruite, incendiée. » Et encore « Tu fais de nous la cible de nos voisins. Nos ennemis ont vraiment de quoi rire. » De quels ennemis s'agit-il précisément? On ne peut pas le dire. Malheureusement, toutes les guerres et toutes les occupations étrangères, où que ce soit à la surface du globe, apportent avec elles le même cortège d'atrocités et de malheurs. Une autre phrase du psaume dit encore « Vas-tu longtemps encore opposer ta colère aux prières de ton peuple, le nourrir du pain de ses larmes, l'abreuver de larmes sans mesure ?» Mais cela ne suffit pas pour situer les circonstances concrètes qui ont inspiré cette supplication. Il est donc impossible de savoir quand ce psaume a été écrit. Est-ce au moment où la grande puissance assyrienne envahissait toute la région, en commençant par le royaume du Nord? Cela nous rapporterait bien avant l'exil à Babylone, entre le 9e et le 7e siècle avant Jésus-Christ, puisque la capitale du royaume du Nord, Samarie, a été écrasée en 721. Ou est-ce bien plus tard, après la prise de Jérusalem par Babylone, c'est-à-dire au 6e siècle? Et il y a encore d'autres hypothèses possibles. De toute manière, quelles que soient les circonstances concrètes dans lesquelles est né ce psaume, le peuple d'Israël a pu le redire à nouveau à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, à la surface du globe, nous connaissons plusieurs peuples, trop de peuples, qui pourraient le réinventer pour leur propre compte. Lorsqu'on lit ce psaume en entier, il se présente comme un cantique, composé de 4 couplets et 4 refrains. Les couplets disent l'histoire d'Israël. Vigne choisie par Dieu et prise à l'Égypte. Autrement dit, le peuple que Dieu s'est choisi, qu'il a rassemblé, libéré de l'esclavage en Égypte, et fait entrer dans la terre promise. Je vous rappelle le premier verset. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Tu déplaies le sol devant elle, tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays. Et maintenant, c'est la désolation, le pain des larmes. Le refrain de ce psaume, c'est la phrase « Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. » L'expression « fais-nous revenir » est typique des célébrations pénitentielles.
Le mot « revenir » signifie se convertir, faire demi-tour. Car on sait bien que si la vigne a donné de mauvais fruits, ce n'est pas de la faute du vigneron. Les prophètes l'avaient assez dit, Isaïe entre autres. Les bons fruits que Dieu attendait, c'était le droit et la justice. Comme le dit Michée dans une phrase superbe, « On t'a fait savoir, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi, rien d'autre que de respecter le droit, aimer la fidélité et marcher humblement avec ton Dieu. » Michée chapitre 6, verset 8. Ils avaient beau être prévenus, les croyants, libérés par le Dieu qui veut l'homme libre, ils ont pourtant écrasé le pauvre et réduit le frère à l'esclavage. Ils n'ont pas cultivé la justice. Ils ont plutôt cultivé la richesse égoïste. Le refrain a donc une demande de pardon. Ce qui est remarquable, c'est que la formule oscille entre « Dieu de l'univers revient » et « Dieu de l'univers fais-nous revenir ». Quand on supplie Dieu de revenir en disant « Dieu revient », on sous-entend « revient nous sauver ». Évidemment, on sait bien qu'il ne s'est pas éloigné, mais c'est un appel au secours. Et la deuxième formule « Dieu de l'univers fais-nous revenir » dit bien que la conversion est à la fois œuvre de Dieu et œuvre de l'homme. C'est le demi-tour de l'homme, retourné par l'Esprit de Dieu.